C'est Virginie, parce que on a mangé des bonbons, ça nous a donné faim. On a envie de manger des choses bonnes, équilibrées grâce à toi, mais l'hiver, c'est pas toujours simple. Tu nous as prévu un petit jeu. Oui, pour changer un petit peu, je vous ai prévu un petit jeu. Alors, ma collègue, la dernière fois, était venue vous expliquer les notions d'équilibre alimentaire, mais je pense que vous êtes tous un peu au courant. On essaye de manger différentes familles d'aliments. Des viandes, des poissons, des produits laitiers, un petit peu de légumes, des féculents, un petit peu de fruits. Et puis effectivement, les féculents qui sont là. Alors, la petite particularité du jeu de ce soir, c'est qu'on va essayer de concevoir des dîners. Parce que les repas de midi, finalement, c'est facile. On est à l'extérieur, on est en cantine, on est... Bon. Là, ça va être de manger à la maison. J'enlève les féculents. Pourquoi j'enlève les féculents? Parce que la plupart d'entre nous, c'est pas valable pour tout le monde. On en a déjà mangé le midi. On en a déjà mangé le midi, puis surtout le soir, après, on va aller se coucher. Donc, apporter de l'énergie à notre organisme avant d'aller se coucher, c'est pas forcément un besoin. D'accord. Sauf pour ceux qui travaillent encore. Ça va dépendre. Mais pour la plupart d'entre nous, ça va être télé, écran, dodo. Ouais. Donc, je me reconnais dans ce portrait. Je laisse toutes les autres familles d'aliments à dispo. Simplement, on est aussi l'hiver, donc on ne mange plus de tomates, de courgettes et de concombres, ni trop de radis, mais on va plutôt chercher des légumes pour le soir. Alors après, chacun son truc. On va avoir possibilité de s'inspirer de 1001 livres de cuisine. Il va y avoir aussi tous les blogs. Enfin, je pense que vous connaissez tous Marmiton. Bien sûr. Voilà. Ça peut être des super sources d'inspiration. Mais ce que je voudrais voir ce soir, c'est vous montrer à quel point vous êtes vous-même source d'inspiration. Si tant est qu'on se concentre un tout petit peu sur qu'est-ce qu'on mange ce soir. En fait, avoir des idées, c'est facile. C'est ça que tu es en train de nous dire. C'est ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est posez-vous la question. Et alors, je vais me lever pour aller un petit peu vers un tableau blanc. Vas-y, nous on reste là. Pour vous montrer comment on peut structurer les choses. Tac. Alors, ce que je te propose, Émilie... Je donne mes petits panneaux à mes petits copains ou pas? Exactement, c'est que tu donnes les petits panneaux à tes petits copains. Allez, je vous en donne 3 parce que vous êtes 2. Vite. Alors, ce qu'on va se dire, c'est qu'on peut construire un menu. Alors là, c'est un petit tableau, par exemple lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Nous, on va essayer d'en faire 3, ce serait chouette. Alors, le menu, on a dit qu'on allait se le penser avec, s'il vous plaît, au niveau de l'assiette, des légumes. Alors, qui aurait... Il y a des légumes. Un légume. Ah, Benjamin, des légumes. Alors, donne-nous un légume. Un exemple de légumes. Un exemple de légumes. Un exemple de légumes de saison, s'il vous plaît, pour Benjamin. Citrouille. Une citrouille, très bien. C'est bien, j'ai l'impression qu'on fait les chiffres et les lettres là, avec notre paperboard. Avec la citrouille, lequel parmi vous pourrait apporter un petit peu de protéines, de viande? C'est ce qu'on appelle les aliments pour les muscles. Donc on va avoir besoin d'apporter un petit peu de protéines. Moi j'en ai du canard. Du canard. Ouh là là, me vient une super idée. Je sais pas vous. Mais alors, le hachis parmentier au confit de canard, je ne sais pas si vous avez déjà fait. Vous prenez de la citrouille, vous la faites cuire un petit peu comme ça à la vapeur ou dans un tout petit peu d'eau, vous réduisez en purée. Votre canard, vous l'émiettez, vous le faites revenir avec un tout petit peu d'huile d'olive et pourquoi pas, on pourrait se rajouter des champignons. Comme ça, on est complètement dans la saison. Et puis en boîte, hein, bien sûr, Émilie, parce qu'on n'a pas toujours pensé à prendre des champignons frais au marché. Ça marchera aussi, les champignons en boîte. Donc là, notre menu, on y est presque. Il nous manque plus qu'ajouter peut-être un petit laitage et un petit dessert pour ce soir. Attends, moi j'ai du laitage, on peut manger... Si on mettait du fromage à gratiner sur notre... Exactement. Alors, si on se met un petit peu de fromage à gratiner, eh bien, ça y est, on a déjà quelque chose de quasiment complet. Et en dessert, qu'est-ce qu'on pourrait proposer en s'inspirant peut-être dans la famille des fruits? Lorraine? Alors, qu'est-ce qu'on a comme fruits en ce moment? On peut garder l'idée des petits bonbons d'ailleurs. On va utiliser les petits bonbons pour décorer notre dessert. Mais un bonbon en dessert. Un bonbon. Solution de facilité. C'est une bonne idée. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a de saison? Il y a quoi? Du raisin, des pommes, des poires, banane? Banane, raisin, pomme, poire et pourquoi pas une brochette. Une brochette, vous savez, vous iriez mettre un petit cube de pomme, un petit bout de clémentine, un bonbon, un cube de pomme, un petit peu de clémentine et un bonbon. Et là, on a un petit dessert avec donc ce menu, le parmentier de canard à la citrouille champignon, gratiné avec un peu de fromage. Et en dessert, donc, on se met les brochettes, bonbons fruits. Qu'est-ce que vous pensez de ce menu? Allez, on s'en fait un autre, s'il vous plaît. Alors, pour partir, au lieu de partir d'un légume, cette fois-ci, on pourrait partir de la protéine. Quel exemple de protéine pour un soir? Sachant que beaucoup de personnes me disent, j'en ai marre de manger de la viande. Donc, sans viande, mais à base de protéines le soir. Qu'est-ce qu'on a? Du soja, non? Alors, le soja, c'est vrai, on est un peu dans la famille des légumes secs, mais en restant dans la famille viande, œufs, poisson. Un œuf?
Par exemple. Un œuf, c'est bien un œuf. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire le soir avec un œuf? Qui a la carte légumes? Ah, qui a la carte légumes? Bah, c'est C'est toujours moi. Benjamin. Alors, quels légumes on pourrait avoir? On est en Avec hiver. un œuf. Avec un œuf. Et Alors, si tu fais une omelette à un légume, par exemple? Ah. si on laisse aller l'imagination Oui, c'est comme vrai. ça, la Des première mouillettes de idée qui légumes, vient. c'est une bonne Des idée. mouillettes de légumes, attends. Des mouillettes de Bah, vas-y, légumes, une super excellent. idée. Ça veut dire qu'on part sur un œuf à la coque alors. Eh ouais. Allez, c'est un parti. œuf à la coque. Donc on part sur un œuf à la coque. Ceci est un œuf, messieurs, dames. hein. Donc, on part sur un œuf à la coque. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en mouillette dans notre œuf à la coque sans forcément que ce soit du pain? Une carotte. Eh bien, exactement. Vous voyez que vous savez faire. Donc, on peut prendre des carottes, on peut prendre des feuilles d'endive. J'adore ce jeu. Les feuilles d'endive, c'est complètement de saison. Ah ouais. On peut prendre des carottes. Qu'est-ce que on pourrait prendre également dans les légumes? Eh ben, on peut faire des bâtonnets avec quasiment tous les légumes racines. Ça peut être avec un petit peu de betterave. Ça peut être avec, encore une fois, la citrouille qu'on aura fait frire un tout petit peu au four. Ouais. Du panais coupé en frites, hein, tout ça, coupé en frites que vous mettez dans votre four avec un tout petit peu d'huile d'olive et on trempe nos petites frites de légumes dans notre œuf, un ou deux en fonction de qui on est. Et pourquoi pas agrémenter tout ça avec un petit peu de légumes crus, donc soit nos feuilles d'endive ou nos Ouais. bâtonnets de carottes, ou soit un petit peu de salade verte dans lequel on pourrait venir mettre un petit peu de fruits secs par exemple. Trop bien. Donc voilà une idée de légumes pour le soir. En pensant à assaisonner tout ça avec un tout petit peu de matière grasse, Émilie, parce que la carte des matières grasses, elle est importante. D'accord. On peut ajouter des huiles, on peut ajouter des huiles de colza, des huiles de noix, des huiles d'olive, varier les plaisirs autour de ces menus du soir. Trop bien. Moi, j'adore. Merci Virginie. Voilà, avec grand plaisir. Ah, c'est trop Sachez que vous êtes créatifs et que tout le monde à la maison autour de la table, avec les ados, avec les enfants, avec le madame, monsieur et le chien, on peut tous trouver une recette pour Et le puis, soir. si vous êtes en panne d'idées, vous allez sur le site mangerbouger.fr. Pourquoi? Parce qu'il y a la fabrique à menu. Là, c'est très simple. Ça vous fait carrément les idées de menu, comme vient de vous le faire Virginie. Et Virginie, vous la retrouvez sur le site www.reviviscence.com. Merci Virginie. Merci à tous.